Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est littéralement sous nos pieds, le territoire français. Pensez-y une seconde. Les littoraux pris d'assaut l'été, les montagnes qu'on équipe pour le ski, les forêts qu'on exploite. En permanence, nous transformons nos paysages. Mais cette transformation n'est pas sans conséquences, et c'est là que ça devient passionnant pour le géographe. Comment concilier le besoin de développer nos territoires et la nécessité de les protéger? C'est la question centrale qui va nous guider. Alors, regardons ensemble cette première image. On est sur la côte vendéenne. Franchement, ça ressemble à une carte postale, non? Des plages, des ports de plaisance, des résidences. C'est l'image parfaite d'un territoire qui a su tirer parti de ses atouts pour développer le tourisme. Et derrière cette image, il y a toute une économie qui tourne. Des emplois, de la richesse. Gardez bien en tête cette vision de prospérité. Et maintenant, voilà le revers de la médaille. C'est exactement la même région, mais après le passage de la tempête Xynthia en 2010. Le choc est brutal. L'eau a tout envahi, tout submergé. Qu'est-ce que cette photo nous révèle? Eh bien, elle nous montre l'immense fragilité de ces espaces qu'on a massivement construits, parfois en oubliant un peu vite les risques naturels. On se retrouve donc avec deux visages d'un même territoire. D'un côté le développement et de l'autre la vulnérabilité. Ça nous amène directement à notre problématique. Comment les sociétés en France gèrent-elles ce grand écart permanent entre la volonté d'aménager les territoires pour les valoriser et l'obligation de les protéger pour préserver leur avenir et la sécurité de tous? Pour commencer à répondre, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les termes. On va donc, dans une première partie, décortiquer cette notion de risque. Qu'est-ce que c'est, précisément? Et surtout, comment nos propres actions, nos aménagements, peuvent parfois, sans le vouloir, aggraver la situation. Alors, voilà une formule, une sorte d'équation qu'il faut absolument maîtriser en géographie. Le risque, ce n'est pas simplement le phénomène naturel. Non, le risque, c'est la combinaison d'un aléa et d'une vulnérabilité. L'aléa, c'est le phénomène lui-même, une tempête, une crue, un séisme. La vulnérabilité, eh bien, c'est la présence d'enjeux sur place, des populations, des maisons, des usines. L'exemple est simple, un cyclone au milieu du désert, c'est un aléa. Le même cyclone qui frappe une grande ville, là, ça devient un risque majeur. Vous saisissez la différence? Et ce schéma illustre ça à la perfection. Regardez bien. Quand on bétonne les sols pour construire des parkings ou des lotissements, on les imperméabilise. Ça veut dire que l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer naturellement dans la terre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruisselle, elle s'accumule très vite, et la moindre grosse averse peut se transformer en une inondation catastrophique. C'est nous qui, par notre aménagement, avons augmenté la vulnérabilité du territoire. Et ce phénomène, ce n'est pas juste un détail. Regardez ce chiffre, 78 000 hectares. C'est la surface de terre naturelle ou agricole qui disparaît chaque année en France sous le béton et le goudron. Pour que ça vous parle plus, c'est comme si on bétonnait l'équivalent de la ville de Paris tous les 18 mois. C'est absolument colossal. La conséquence de tout ça, elle est implacable. Plus on rend nos territoires vulnérables, plus l'État est obligé d'agir pour les protéger. Mais voilà le problème. Protéger, ça veut souvent dire imposer des règles, des contraintes, des interdictions, et c'est précisément là que de nouvelles tensions, de nouveaux conflits peuvent apparaître. On entre donc dans notre deuxième partie. On va voir concrètement comment la France essaie de répondre à ce défi, quels outils met-elle en place pour protéger les territoires, et surtout pourquoi est-ce que c'est si souvent un véritable combat. Pour protéger, l'État a des outils comme les parcs nationaux ou régionaux qu'on voit sur la carte de gauche. L'idée, c'est de créer des sanctuaires pour la nature. On se dit, super, le problème est réglé. Mais regardez l'image de droite. On est en plein dans un parc naturel et pourtant, il y a une manifestation. Des gens qui protestent contre l'exploitation de la forêt. Ça montre bien que protéger, ça ne veut pas dire mettre un territoire sous une cloche en verre. Des gens vivent et travaillent dans ces parcs, et leurs intérêts économiques peuvent entrer en conflit avec la logique de préservation. Et voilà, on vient de mettre le doigt sur un concept clé, le conflit d'usage. C'est une notion très importante. C'est tout simplement quand différents groupes d'acteurs, des agriculteurs, des touristes, des écologistes, des industriels, ont des projets différents et incompatibles pour un même endroit. L'un veut construire, l'autre veut préserver. Forcément, ça crée des tensions. Pour que ce soit bien concret, on va faire une petite étude de cas sur un exemple très célèbre de conflit d'usage, le projet de mine d'or géante Montagne d'Or en Guyane. Là, on est vraiment au cœur d'une opposition frontale entre la promesse du développement économique et la défense de la forêt amazonienne. Premier document de notre dossier, la parole d'un acteur du territoire, un maire. Que nous dit-il? En substance, il dit « Nous, en Guyane, on n'a pas les moyens d'exploiter nos propres richesses ». Ce qu'il laisse entendre, c'est que ce projet industriel, même porté par une multinationale, est une opportunité à ne pas rater pour l'emploi local. C'est l'argument du développement économique. Et si on résume les arguments des deux camps dans ce tableau, le conflit apparaît très clairement.
D'un côté, les arguments pour le projet, création d'emplois, développement de la Guyane, c'est la logique économique et sociale. De l'autre, les arguments contre, utilisation de cyanure, un poison très dangereux, déforestation massive, impact sur la biodiversité, c'est la logique écologique. On voit bien que les deux camps n'ont pas du tout les mêmes priorités. Et c'est là qu'intervient votre travail de géographe, une compétence essentielle pour le lycée et pour la vie, l'analyse critique des documents. Revenons à la parole du maire. Est-ce un témoin neutre? Bien sûr que non. C'est un acteur engagé dans le débat, il défend les intérêts de sa commune, son point de vue est donc orienté. Il faut toujours se poser ces questions. Qui parle? D'où parle-t-il? Et dans quel but? C'est ça, avoir un esprit critique. Bien, maintenant qu'on a posé les concepts, passons à la pratique. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à l'outil numéro 1 du géographe pour analyser ces situations complexes, la carte. Une carte, ce n'est pas qu'un dessin, c'est un véritable langage. Et on va apprendre ensemble à le décrypter, à faire parler les cartes. Voici une carte qui peut sembler un peu chargée au premier abord, avec toutes ses couleurs et ses symboles. Pas de panique, on va la décortiquer méthodiquement. Cette carte, en fait, elle nous raconte une histoire, celle des grands défis qui attendent la France avec le changement climatique. Elle nous projette dans l'avenir de notre territoire. Pour lire n'importe quelle carte, il y a une méthode simple en 4 étapes, qui marche à tous les coups. 1. On identifie le titre et la source. De quoi ça parle? Qui l'a produite? 2. L'étape la plus importante, on analyse la légende. C'est le dictionnaire de la carte, la clé de lecture. 3. On observe la répartition des informations dans l'espace. Où sont les phénomènes? Y a-t-il des logiques géographiques? Et enfin 4. On met tout en relation pour construire un raisonnement, pour donner du sens à ce qu'on voit. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? 4 idées clés. Premièrement, le territoire français est un espace convoité, à la fois ressources économiques et patrimoine fragile à préserver. Deuxièmement, les activités humaines augmentent souvent notre propre vulnérabilité face aux risques. Troisièmement, vouloir protéger un espace, c'est bien, mais ça génère souvent des conflits d'usage. Et enfin, quatrièmement, face à ces enjeux complexes, l'analyse critique des documents est notre meilleur outil pour comprendre toutes les facettes d'un problème. On termine donc avec une question ouverte, une question qui vous est directement adressée. Est-on condamné à toujours opposer l'aménagement et la protection? Faut-il forcément choisir entre l'économie et l'écologie, ou peut-on au contraire inventer des formes de développement plus durables qui intègrent la préservation des milieux dès le début des projets? La réponse n'est pas simple, et c'est sans doute le plus grand défi pour votre génération. C'est à vous, en tant que futurs citoyens, d'y réfléchir.